Bonjour à toutes et à tous, c'est Emma. Et Nicolas, bienvenue au bureau. Enfin, dans notre studio. Prêt pour ce 4e épisode? Aujourd'hui, on s'attaque à un monstre, un sujet qui fait trembler les genoux de beaucoup d'expatriés. Le monde du travail en France. The French Workplace. On va tout vous dire. Comment trouver un job, comment survivre au premier jour et surtout, comment décoder ce que votre chef vous dit vraiment. Et on va casser quelques mythes. Non, on ne travaille pas en buvant du vin rouge à 10 heures du matin. Malheureusement. Ça commence bien. Nicolas, tu as déjà travaillé dans des bureaux classiques, toi? Oh que oui, j'ai fait tout. J'ai été stagiaire, j'ai été employé, j'ai été freelance. J'ai vu le meilleur et le pire de l'entreprise française. Alors, tu es l'homme de la situation. Commençons par le commencement, la recherche d'emploi. Le fameux CV, Curriculum Vitae. Il y a une grosse différence culturelle ici avec les pays anglo-saxons. La photo. Exactement. Aux États-Unis ou au Royaume-Uni, mettre une photo sur son CV, c'est souvent interdit ou très mal vu pour éviter la discrimination. En France, c'est l'inverse. Si tu ne mets pas de photo, on trouve ça bizarre. On se dit, qu'est-ce qu'il a à cacher? C'est un peu Tinder le recrutement en France, non? Un peu. Non, mais le recruteur aime bien voir qui il va rencontrer. Donc, conseil numéro 1, mettez une photo. Mais attention, pas une photo de vacances découpée où on voit l'épaule de votre copine. Ni un selfie dans la salle de bain. Une photo pro, souriante, sur fond neutre. Et il y a d'autres infos perso qu'on met souvent en France et pas ailleurs. L'âge. Oui, la date de naissance et parfois même la situation familiale. Marié, 2 enfants. Ça devient plus rare pour la situation familiale, car c'est discriminatoire, mais l'âge reste très courant. Une fois que le CV est envoyé, il y a la lettre de motivation. L'exercice de style le plus hypocrite du monde. C'est clair, tu dois expliquer en une page pourquoi cette entreprise est l'amour de ta vie alors que tu as juste besoin de payer ton loyer. Madame, monsieur, depuis ma plus tendre enfance, je rêve de faire de la comptabilité dans votre PME de Boulon. C'est ça, mais attention au formalisme. La France adore les formules de politesse à rallonge à la fin de la lettre. Je vous prie d'agréer, madame, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Tu as réussi à le dire sans respirer? Chapeau? C'est du par cœur. Si vous écrivez juste cordialement dans une lettre officielle, c'est un peu léger. Cordialement, c'est pour les emails. Bien à vous aussi. D'ailleurs, petit point langue, bien à vous, c'est un tout petit peu plus chaleureux que cordialement. C'est vrai. Et si tu es fâché, tu mets juste salutation. Là, c'est froid, c'est polaire. Bon, imaginons, ton CV est top, tu as une photo de beau gosse, tu as décroché l'entretien d'embauche. Premier stress, comment je m'habille? Ça dépend tellement du secteur. En banque, costume, cravate obligatoire pour les hommes, tailleur pour les femmes. Dans la pub ou les startups, si tu arrives en costume, on va te demander si tu vas à un mariage. C'est vrai, dans la tech, c'est t-shirt et basket propre, le style décontracté chic. Le Casual Friday, ça existe en France? Bof, pas vraiment. Comme on n'est pas ultra formel le reste de la semaine, le vendredi ressemble aux autres jours. Bon, tu arrives à l'entretien, tu es à l'heure, donc 5 minutes en avance, tu entres dans la pièce, tu fais quoi? Tu serres la main, fermement, en regardant dans les yeux, et tu attends qu'on t'invite à t'asseoir. Très important ça. Ne te jette pas sur la chaise. Attends-le. Je vous en prie, asseyez-vous. Et là, la question piège arrive. Quels sont vos défauts? Je déteste cette question. Qu'est-ce qu'il faut répondre, Nicolas? Surtout pas la vérité. Ne dis pas « je suis fainéant et je suis tout le temps en retard ». Ni le faux défaut classique. Je suis trop perfectionniste. Les recruteurs l'ont entendu 1000 fois, ils n'en peuvent plus. Il faut trouver un vrai défaut mignon, genre je suis un peu bavard ou je suis gourmand. Non, je rigole. Dis plutôt j'ai du mal à déléguer, mais je me soigne. C'est pas mal ça. Ça montre que tu es conscient de tes limites. Une fois l'entretien fini, on te rappelle. C'est bon, vous êtes pris. Champagne. Tu commences lundi, c'est le premier jour, le choc culturel commence maintenant. Premier dilemme, tu ou vous? Ah, on en a parlé dans l'épisode 1, mais au travail, c'est le champ de mine. La règle d'or, observe et attends. Oui, tu vous vois tout le monde au début. Bonjour monsieur, bonjour madame.
Et généralement, très vite, un collègue va te dire « Oh, on se tutoie ici ». Et là, c'est bon. Mais attention, le chef, c'est différent. Le N+1. La hiérarchie est encore très forte en France, beaucoup plus qu'en Scandinavie par exemple. Oui, le chef est le chef, même s'il est sympa. Il faut attendre que lui te propose le tu. J'ai fait l'erreur une fois. J'ai tutoyé un patron le premier jour, il m'a répondu en me vouvoyant avec un regard glacé. J'ai voulu disparaître sous la morquette. Aïe, malaise. Et la bise au bureau, on en parle? C'est un sujet complexe post-Covid. Avant, on se faisait beaucoup la bise, même au bureau, tous les matins. Le tour de l'open space. Tu passes 15 minutes à ébrasser 20 personnes. C'est fini ça, non? Ça dépend. Dans les petites équipes, ça revient. Mais la poignée de main ou le simple bonjour de la main est devenu la norme. C'est plus hygiénique et plus rapide. Dieu merci, parce que faire la bise à Gérard de la comptable qui sent le tabac froid à 9 h du matin, c'était une épreuve. Pauvre Gérard. Parlons d'un moment sacré de la journée de travail, peut-être le plus important. La pause café? La machine à café. C'est le cœur du réacteur. C'est vrai, si tu restes vissé à ton bureau sans aller prendre un café, tu rates tout. C'est là que les infos circulent. C'est là que les décisions se prennent de manière informelle. Tu as vu le mail du directeur? Il paraît que Sophie va être promue. Tout se joue là. Donc, conseil aux étrangers, même si vous ne buvez pas de café, prenez un thé, un verre d'eau et allez traîner vers la machine vers 10h30. C'est crucial pour l'intégration. C'est là que tu deviens un collègue et pas juste un employé. Et le deuxième moment sacré, le déjeuner, la pause déjeune. Ah, ça, c'est culturellement unique. Aux États-Unis ou à Londres, on mange un sandwich en 10 minutes devant son écran en continuant de taper. En France, c'est un crime, c'est un sacrilège. On arrête tout. On sort, on va au restaurant ou à la cantine, ou on mange ensemble dans la salle de pause. Mais on prend le temps. 1 heure minimum, parfois 1 h 30. Et on parle de quoi? De boulot? Un peu, mais surtout de bouffe. On mange en parlant de ce qu'on va manger ce soir. C'est très méta. Et on a un avantage social génial pour ça, les tickets restaurants. Explique ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un chèque ou une carte maintenant, payé en partie par l'entreprise, qui te permet de payer ton repas. C'est comme une monnaie parallèle dédiée à la nourriture. Tout le monde adore ces tickets restaurants. C'est le sujet de conversation numéro 1 quand ils n'arrivent pas à l'heure. Tu as eu tes tickets, toi? Grave, c'est la base. Sans ticket resto, la France s'effondre. Parlons maintenant du rythme de travail. Il y a un mythe mondial. Les Français ne travaillent pas. Les fameuses 35 heures. Ah là là, si je gagnais 1 euro à chaque fois qu'un étranger me dit « Vous êtes tout le temps en vacances », je serais riche. C'est quoi la réalité? La réalité, c'est que 35 heures, c'est la durée légale minimale pour un temps plein. Mais les cadres, les managers, les ingénieurs font beaucoup plus. Beaucoup plus. 40, 45, 50 heures. On finit tard en France. Oui, partir à 17 heures, c'est mal vu. Il y a cette petite phrase passive-agressive horrible. Si tu mets ton manteau à 17h30, un collègue va te lancer « Alors, tu as pris ton après-midi ?» Je déteste cette phrase. C'est ce qu'on appelle le présentéisme. Le présentéisme, c'est l'art de rester au bureau juste pour montrer que tu es là, même si tu as fini ton travail et que tu regardes Facebook. C'est un gros défaut français. On juge à la présence, pas toujours à l'efficacité. En Allemagne, si tu restes tard, c'est que tu es mal organisé. En France, c'est que tu es dévoué. Heureusement, ça change un peu avec les jeunes générations qui veulent un meilleur équilibre vie pro-vie perso. Mais les vacances, ça, c'est vrai. On en a beaucoup. 5 semaines de congés payés, c'est la loi, pour tout le monde. Plus les RTT, réduction du temps de travail. C'est des jours de repos en plus pour compenser le fait que tu travailles plus de 35 heures. Certains en ont 10 ou 12 par an. Ça commence à faire beaucoup, je l'avoue. On est chanceux. Et il y a une pratique typiquement française liée aux jours fériés, faire le pont. Le sport national. Explique le concept. Imagine, le jour férié tombe un jeudi, par exemple l'Ascension. Tu travailles lundi, mardi, mercredi. Jeudi, c'est férié. Et vendredi? Vendredi, tu poses un RTT ou un congé, et hop, tu as un week-end de 4 jours. Tu as fait le pont entre le jeudi et le week-end. Les mois de mai en France, c'est un gruyère. Il y a tellement de ponts qu'on ne travaille presque pas. En mai, fais ce qu'il te plaît. Le pays tourne au ralenti. C'est le cauchemar des clients étrangers qui essayent de nous joindre.
Désolé, je suis en pont, c'est intraduisible. Passons à un peu de vocabulaire familier, l'argot du bureau, parce qu'on ne dit pas toujours « mon travail » ou « mon entreprise Non, on dit le boulot. ». Ou le taf. Je vais au taf. Ça vient d'où, taf? Bonne question. Travail à faire? Je ne suis même pas sûr, mais tout le monde le dit. J'ai trop de taf aujourd'hui. Et pour l'entreprise, on dit la boîte. C'est une bonne boîte. J'ai changé de boîte. Et le patron? Le boss, on l'utilise beaucoup. Ou alors, si on ne l'aime pas, le chef, mais dit avec ironie. Le petit chef. Il y a aussi le mot charrette. Je suis charrette. Ah, ça c'est plus spécifique ça. Ça veut dire « je suis très en retard sur mon travail, je suis débordé ». Ça vient des architectes aux Beaux-Arts qui finissaient leur projet sur une charrette. C'est joli. Et il y a une maladie très française, la réunionnite. L'inflammation des réunions. Faire des réunions pour préparer la prochaine réunion. On adore s'écouter parler. On passe des heures en salle de réunion à débattre et à la fin, on n'a rien décidé. C'est un cliché, mais c'est tellement vrai. Dis, Nicolas, si on se fait virer, si on perd son job, on dit qu'on est au chômage. Ou Pôle emploi. Maintenant, ça s'appelle France Travail. C'est l'agence pour l'emploi. Mais en argot, on dit être au placard avant de se faire virer. Ah, mettre au placard, c'est horrible. C'est quand ton boss ne te donne plus de travail, ne t'invite plus aux réunions pour te pousser à partir. Ça me fait penser à un film culte très drôle sur ce sujet, Le Placard. Avec Daniel Auteuil, excellent choix. C'est l'histoire d'un comptable triste qui va se faire virer et qui lance une rumeur comme quoi il est gay pour qu'on ne puisse pas le renvoyer par peur d'être homophobe. C'est une comédie géniale sur l'hypocrisie en entreprise et sur le regard des autres. Sinon, pour ceux qui veulent voir l'ambiance bureau stressant à la parisienne, il y a la série 10%. Call My Agent, c'est le top du top. On voit les agents d'acteurs qui courent partout, qui mentent, qui négocient. C'est très représentatif du vocabulaire pro rapide et efficace. Et on y entend beaucoup de « c'est un enfer, je suis sous l'eau ». Je suis sous l'eau. Super expression. Ça veut dire I'm drowning in work. Je suis noyé. Et quand tu pars de la boîte, quand tu démissionnes ou que tu changes de job, il y a un rituel obligatoire. Le pot de départ. Encore de l'alcool et des chips. Toujours, tu réunis tes collègues dans une salle, tu fais un petit discours gêné. Merci à tous. On t'offre un cadeau commun, souvent une carte cadeau Fnac ou un truc inutile, et on boit du mousseux tiède. C'est ça. Et tout le monde dit « on gardera contact, hein ?» Et on ne garde jamais contact. C'est la vie. Tu es cynique aujourd'hui. Réaliste, Emma. Réaliste. Bon, je crois qu'on a bien dégrossi le sujet. Les auditeurs sont prêts à envoyer leur CV. Ou à fuir en courant pour aller élever des chèvres dans le Larzac. C'est une option aussi. Élever des chèvres dans le Larzac, c'est l'expression consacrée pour dire tout quitter et changer de vie. C'est mon plan B si le podcast ne marche pas. Mais il marche grâce à vous. Alors, le défi de la semaine. J'en ai un sérieux et un drôle. Le sérieux, allez sur LinkedIn et cherchez des offres d'emploi en France dans votre domaine, juste pour lire le vocabulaire. Compétences requises, expérience souhaitée. C'est un excellent moyen d'apprendre le jargon pro spécifique. Et le défi drôle, la prochaine fois que vous êtes en retard ou que vous ne voulez pas faire quelque chose, dites à votre miroir ou à votre chat « Désolé, je suis charrette ». Ou « je suis sous l'eau » avec un air paniqué. Voilà, jouez la comédie. On a hâte de lire vos commentaires. Racontez-nous vos pires entretiens d'embauche. Oh oui, on veut du croustillant. La semaine prochaine, épisode 5. On fête un petit anniversaire, le 5e, et on va parler d'un sujet léger et délicieux. On a parlé de l'apéro, mais on n'a pas vraiment parlé de la table, les règles du restaurant, comment commander, l'eau de robinet gratuite. Et les plats bizarres, les escargots, les grenouilles, on va tout goûter, virtuellement. Garçon, l'addition s'il vous plaît. On dit plus garçon, Nicolas, ça fait 1950. Ah mince, tu m'expliqueras ça la semaine prochaine alors. Promis. Merci à tous. Travaillez bien ou pas trop. Bonne semaine, salut! Au revoir. Clique sur abonner pour découvrir un nouveau thème demain.